Il y a de cela 4 jours, nous avons coulé cette dalle. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je partage ce paramètre avec vous. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui construisent des maisons, qui réalisent des investissements, mais qui ne mettent pas un accent sur ces détails qui changent totalement la perception d'un bâtiment. Il est désormais possible de devenir propriétaire de villas ou duplex au Cameroun en 90 jours avec un budget de 10 ou 15 millions de francs CFA, 17 ou 24 000 euros. Les villas et duplex sont livrés clé en main dans le but de sécuriser les intérêts des deux parties et satisfaire aussi ceux de la diaspora. Nous mettons en place un mécanisme administré par un notaire qui valide chaque étape du processus avant tout déblocage de fonds. À présent, plus d'excuses. Réservez gratuitement un call project dans la barre de description afin que nous puissions concrétiser votre rêve. Nous mettons aussi à votre disposition des plans à des prix défiant toute concurrence. Peu importe votre besoin, permis de bâtir, études géotechniques, pour ne citer que cela, notre bureau d'études et réalisation reste à votre entière disposition pour la réalisation de vos projets d'architecture, d'ingénierie, de construction et rénovation. Surtout que nous faisons vos rénovations, peintures et autres à partir d'un budget minimum de 100 000 francs CFA, 180 euros seulement. Réservez un call project dans la barre de description ou alors contactez-nous via le numéro qui s'affiche. Donc ici, je vais vous présenter quelque chose. Donc là, vous avez cette attente que nous avons laissée, ce box. Vous pouvez constater ici, c'est totalement vide. Donc quand on va enlever, il y aura un vide jusqu'en bas. Donc ça continue également ici. Nous avons le même là, de ce côté du bâtiment. Là, c'est sur cette façade. Donc sur cette façade, nous avons deux comme ça. De l'autre côté, ou alors sur l'autre façade du bâtiment, nous avons également un autre, comme celui que vous avez vu de l'autre côté. Oh là là, il y a même la pluie qui arrive. Donc ici, vous avez le même. Sur la façade principale du bâtiment, là nous avons deux. Sur la façade arrière du bâtiment, vous avez également un autre. Donc pourquoi est-ce qu'on prévoit cela? En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bâtiments où vous allez retrouver les tuyaux qui descendent sur les façades. Vous avez les tuyaux partout. On a un bâtiment R+7 avec les tuyaux qui descendent partout. Et le petit dans tout ça, c'est que lorsqu'il y a un problème technique, résoudre ce dernier devient très complexe. Donc pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit les attentes comme ça qui vont faire en sorte que les descentes d'eau soient camouflées dans le bâtiment, de manière à ce que de l'extérieur, on ne puisse pas voir cela. Non seulement ça vous permet d'avoir un rendu esthétique, mais surtout, ça vous permet de fonctionner de façon professionnelle. Parce que vous devez savoir que lorsque les tuyaux sont aussi exposés aux intempéries, ces derniers perdent vite en résistance. Parce que la durée de vie n'est plus la même. Puisque chaque jour, il y a le soleil, il y a la pluie et tous ces intempéries qui frappent dessus. Donc là, c'est un. Maintenant, de deux, il y a également ce box que vous allez généralement voir dans les bâtiments. Donc dans certains bâtiments, vous allez voir les box. C'est souvent au niveau de la cage d'escalier. Vous allez voir les box que lorsqu'on ouvre, il y a les tuyaux. Il y a les gaines qui passent à l'intérieur. Ce box est souvent prévu pour faire circuler les gaines sur tout le bâtiment. Ça veut dire quoi? Si on a une installation qui quitte du dernier étage et qui doit poursuivre sur les autres étages, y compris jusqu'en bas, ou alors qui doit tout simplement quitter du dernier étage jusqu'en bas, au lieu de faire en sorte que ça circule dans la dalle partout, ce qu'on fait, c'est que on fait en sorte que ça circule dans ce box technique, de manière à ce que s'il y a un problème, on peut venir ouvrir et régler le problème en question. Dans certains cas de figure, on fait passer sur le poteau. Mais le problème avec ça, c'est que quand ça passe dans le poteau, ça réduit la quantité de béton et de matériaux qu'on pouvait par exemple mettre dans le poteau. Ça veut dire que même si l'impact est minime, ça se ressent sur le bâtiment. Or, lorsqu'on fait circuler ça ici à l'intérieur, on a quelque chose de beaucoup plus professionnel. Parce que non seulement on a accès à nos gaines en cas de problème technique, mais surtout, on évite de créer le vide dans le poteau. Donc, c'est tout ce que moi je voulais partager avec vous dans cette vidéo.
Si vous avez remarqué des choses, mentionnez-les en commentaire. Si vous avez des avis, mentionnez-les dans les commentaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de génie civil, d'investissement et de tout sujet connexe à l'entrepreneuriat. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo à une personne qui est en train de construire ou alors à un acteur du génie civil. Et surtout, restez scotchés. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prospérité sans fin, de l'idée au projet du rêve.